Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Regardez cette Hot Girl sur les genoux de Chloé. Pour les Hottie Trees, j'ai ma petite chienne Tuni, trop mimi, sur son dos. Ouais, vraiment, on ne peut plus confortable. Elle est à la plage, là. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, al ritmo de la noche, sounds of fiesta. Je sais pas si on peut se faire strike pour ça. Ah oui, avec un accent british. On verra. Ça va, Louise? Ça va. Écoute, je vais te raconter une chose. Direct comme ça? Oui. Ok, vas-y. Pardon, est-ce que toi, ça va? Ouais, ça va. Bon, bah ça va, super alors. Toi, ta boucle d'oreille est excellente. Ah, merci. Super. Les Hottie Trees, vous ratez. On est particulièrement suavemente aujourd'hui. Ce soir, ce matin, ce midi. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que je suis un peu insécure avec mon t-shirt, là. C'est trop drôle de dire ça. Elle dit que c'est pas sa couleur. Ouais, je pense que c'est pas ma couleur. Peut-être, mais c'est quand même un beau t-shirt sur toi. Merci, mais je pense que t'es juste ma pote, donc tu me dis ça. Je suis ta mère, c'est ça? Donc je suis obligée de te trouver belle. Je sais pas si j'en ai parlé ici, mais je fais partie d'un run club. Et là, il y a pas longtemps, on a eu notre première course. Ah oui! Qu'est-ce qu'un run club? Un run club, c'est un club où plein ou peu de gens font partie et tu cours ensemble, quoi. Tu te prépares, soit vous avez des objectifs, soit vous en avez pas. Ça peut être juste genre courir pour kiffer entre copains, copines. Et c'est une manière de se motiver à aller courir, tu vois, parce que quand tu vas courir tout seul, c'est toi et toi-même. Donc si tu vas pas, bah voilà. Et, ouais, souvent il y a des rendez-vous, machin. Donc on a ça. Et là, on avait notre première course et c'était un relais. Donc on avait, je crois, 4 ou 5 équipes de 5 personnes. Ça m'a fait stresser. Mais tu sais, ça m'a remis dans l'état d'esprit de quand t'as sport à l'école. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, j'en parlais avec les filles qui font partie aussi du run club et il y en a quelques-unes qui me disaient avoir le même sentiment, tu vois. Outre, tu vois, la compétition et de se dire il faut que je performe. En soi, on n'a pas besoin de performer. Il y a tout le principe de ce truc, c'est juste courir pour kiffer. Et il y a pas mal de meufs qui se remettent à la course. Oh my god, un paparazzi devant moi. Continue. Et ouais, il y en avait qui partageaient ce sentiment parce que au-delà du fait que c'est censé être fun, et ben il y a ce truc-là qui nous replaçait dans ce mood l'école, les cours de sport, machin. Et je me disais, en soi, si j'étais que avec les meufs de mon groupe, j'aurais pas de stress, quoi. On fait ça entre meufs, c'est cool. Mais en fait, tu sais ce qui est différent? C'est que là, il y avait des garçons. Et en fait, c'était une compétition où il y avait quand même un prix à la clé. Ah, ok. Un prix, genre de l'argent. Ah. Donc, et c'était censé être des équipes mixtes, mais toutes les équipes, c'était globalement que des mecs et une meuf dans chaque équipe. Sauf les nôtres, où c'était que des meufs avec un mec dans chaque équipe. Mais du coup, c'est injuste. De toute façon, nous, on n'était pas là pour la gagne. Hein. On était là pour le kiff. Oui. Mais le niveau était hyper haut. Les mecs couraient tellement vite. En fait, moi, je me mettais pas dans le contexte, mais genre, 1 kilomètre, courir très vite, c'est énorme. Ah oui. J'étais morte. Moi, 200 mètres, courir très vite, je suis morte. Hein. Mais oui, c'est ce que je me disais. J'étais en mode, mais putain, sur TikTok, je vois plein d'athlètes qui font, tu sais, genre du 400 mètres. Et déjà, du 400 mètres, c'est énorme. Tu vois, c'est 2 tours de terrain. En parlant avec les filles et en parlant avec ma sœur, j'ai en fait, ce qui me fait stresser, c'est les mecs. Parce que c'est ça qui me faisait stresser à l'école, quoi. C'est genre le regard des mecs. Oui, le jugement. C'est ça. Pas forcément des remarques sur mon corps, bien que ça a sûrement dû se passer à un moment, tu vois. C'est obligé, on est toutes passées par là. Mais tu sais, genre, juste d'être témoin, vu que... Bon, je l'ai déjà dit, mais genre, à l'école, j'étais one of the boys, donc j'étais... Enfin, j'étais en contact avec des mecs, et donc il y a forcément des moments où j'ai été témoin de conversations sur le corps d'autres femmes. D'autres meufs, ouais. Et souvent, j'avais forcément des points en commun avec ces meufs, juste par le fait que j'étais une meuf aussi. Ouais. Et vu que moi, j'étais attirée par des mecs, c'était un avis qui comptait pour moi. Donc je pense que ça m'a remis dans ce mood-là, bien que maintenant, j'ai jamais eu à faire face à des mecs qui jugent le corps des femmes dans la vraie vie, je pense pas. Ou tu sais, genre sur Internet, tu vois, mais jamais dans la vraie vie. Ouais. Ou alors, soit j'ai dit genre non-stop, ou... Enfin, juste, j'ai pas ce souvenir-là. Et puis, pareil, les meufs les adultes, en fait, se jugent pas.
dans la vraie vie. Tu vois, donc c'est pas un truc auquel je suis confrontée tous les jours, mais juste, c'était trop bizarre d'avoir ce stress, cette boule au ventre de sport, quoi. Bah ouais. Et je pense qu'il y a plein de meufs qui ont ça dans l'intimité, genre dans le sexe. Ah bah Enfin, oui. c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. Ouais. Je pense dans l'épisode sexe, on en avait parlé. La médecin, enfin l'auteur du livre dont je parlais, elle avait constaté que le number one raison qui te bloque au lit, c'est ton regard sur toi-même, sur ton corps. Ouais. Oui, c'est te voir à l'extérieur de toi. Oui, et du coup, forcément, c'est ton partenaire, enfin la vision que ton partenaire a sur ton corps. C'est le fait d'être totalement nu quoi, face à une personne. Ouais. Et dans le sport, même si c'est pas exactement pareil, c'est quand même... Il y a des similarités, quoi. Totalement, oui. Mais oui, parce que, ça m'a refait penser, j'ai pas mentionné, mais parce que moi, primaire, collège, lycée, je détestais mon corps. J'étais pas du tout à l'aise. Et quand tu fais du sport, soit t'es en legging, soit t'es en short. Ouais. Donc t'es confronté à ton image de corps qui est en plus en mouvement, donc plus visible. En plus, t'as aussi ce truc de sueur. De j'ai pas envie de perdre ma féminité en suant, quoi. Mais logique, tu vas faire du sport. Et maintenant, moi, j'aime bien mon corps. Je m'en branle de suer devant des gens, surtout que je fais du sport, quoi. Enfin, en plus, je le remarque quand je suis qu'avec des meufs, quand je suis à la salle toute seule, quand je suis avec ma sœur ou avec mon mec, je m'en branle, tu vois. Mais juste d'être confrontée à des gens que je ne connais pas, des jeunes, machin, ça m'a remis dans ce mood-là. J'étais trop bizarre, quoi. C'est des traumatismes qui refont surface. Ouais, c'est ça. Alors que t'as beau être... Enfin, t'as travaillé sur toi-même, avoir confiance en soi, travailler sur tes trucs, ouais, c'est incontrôlable, quoi. Ouais, mais d'avoir été du coup dans des équipes que de meufs, plus un mec qui était globalement sympa, bah, au final, j'ai passé une super soirée, c'était trop chouette, mais juste l'avant et tu sais, genre les 15 premières minutes, c'est en mode comme tu dis, ça fait refaire surface des trucs moins cool, quoi. Mais ça me fait penser, j'ai une copine qui, en université, tu sais, elle explorait un peu sa sexualité. Et il y avait une autre fille qui était lesbienne, avec qui elle s'entendait vraiment bien. Et elle se dit, vas-y, moi je l'aime beaucoup, j'ai jamais rien fait avec une meuf, mais je vais tester avec elle. Donc elle rentre de soirée avec. Et du coup, s'ensuit une nuit de... Hot and heavy sex. Ouais. Ok. Et elle a dit que c'est fou à quel point elle se sentait plus à l'aise avec elle pour des petits trucs à la con, genre par exemple elles ont pris une douche ensemble et je sais pas, son maquillage, son mascara il coulait un peu sur son visage, tu vois, des trucs à la con comme ça auxquels elle s'en foutait parce qu'elle savait que en face t'as une femme qui vit les mêmes choses. Ouais. Alors que c'est un truc tout con, mais face à un mec c'est en mode il va se dire, enfin oui, vu qu'il y connaît rien, ouais. Il peut émettre un jugement chiant. Là, j'ai donné un exemple à la con, mais tu sais, plein de petits trucs comme ça, ou genre le fait de pas être épilée, des trucs à la con comme ça, où elle s'est sentie, alors qu'elle connaissait pas tant cette meuf, elle se sentait tellement plus à l'aise. Bon, après, c'est un autre contexte de sexualité. Oui. Mais bon, c'est sûr qu'avec des femmes... Oui, des gens avec qui t'es dans les vestiaires, genre, tu vois. T'es beaucoup plus confortable, tu serais pas genre, haha. Quand c'est par rapport, au corps et... Ouais, l'image du corps, l'intimité. Ouais, voilà. Ça, je veux te raconter. Et je pense que toutes les meufs sur Terre ont une expérience relou par rapport à leur physique à cause d'un mec. Et je pense pas que toutes les meufs sur Terre ont ça vis-à-vis d'une femme. Most definitely, oui. Ça me fait penser, t'as vu, je sais pas si tu regardais, toi, Bridget Jones? Non. Tu les as pas regardés? Si, j'ai regardé, mais j'ai pas regardé le dernier, là. Mais tu les as tous regardés? Il y a le 1, 2, 3, il y en a le premier, tu connais. Le 2, elle va en Thaïlande, elle va en prison. Ah non, j'ai seulement regardé le premier, alors. Ok. Et le 3, elle est enceinte. Et là, le 4e est sorti. Et c'est drôle, j'y suis allée avec... Ma mère, ma mère aime bien ce film. Et nous aussi, donc c'est un truc qu'on regarde... Oh là. Sorry les hotitrices, on a une petite pause d'un chien qui se déplace, qui est mal à l'aise, voilà. Oh non, ça veut dire qu'il va exciter l'autre. Nous avons 2 chiens avec nous dans le studio, voilà, c'est bon. Ouais, c'est un film qui est dans notre famille, ça veut rien dire. Mais genre qu'on regardait en famille, quoi. Et du coup, ma mère disait, j'aimerais bien aller regarder le dernier qui sort là avec vous. Du coup, j'organise ça avec ma sœur et mon frère. Et c'est drôle parce que dans la salle, il y avait que des darons. Et Gustave, tu vois. Gustave qui a 15 ans et qui est un adolescent, quoi.
Et ça me faisait trop rire parce que j'avais l'impression qu'on était dans un salon avec plein de darons et ça riait genre enfin ça riait quoi en mode c'est notre bonne copine Bridget. Ouais, vraiment. En mode on a toutes des inside jokes, tu vois. Oui. Vu que c'est quand même un film, je crois que ça a 20 piges le premier au moins. Et c'est trop marrant parce que Gustave il riait aussi pas mal aux blagues, du coup j'étais en mode he's one of us. C'était trop drôle. It's one of the good ones. Ouais, c'est ça. One of the girls. Les hot girls. Aujourd'hui, on a un épisode sur les phobies. Les phobies de manière générale. Nos phobies. Les phobies. Les phobies. On a fait le tour. Vos phobies dans les commentaires après. Exactement. Donc moi, je voulais commencer, Louise, Oui. par définir qu'est-ce qu'une phobie. Ah, j'aime bien les définitions. Voilà. En mode exposé. Une phobie, c'est une peur excessive et irrationnelle d'un objet, d'une situation ou d'un concept qui provoque du stress, même si le danger est inexistant. Ça, c'est la définition. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Enfin, il y a la peur, en vrai, c'est une réaction chimique. Et j'ai demandé à ChatGPT de vraiment simplifier le concept pour les hot girls. Pas qu'on soit pas smart, hein, mais voilà. Donc, en gros, quand on a peur, le cerveau envoie un signal qui fait libérer de l'adrénaline et du cortisol, des hormones qui préparent le corps à fuir ou à se défendre, d'où le concept du fight or flight. Littéralement, fuir ou se défendre. Est-ce que je reste... Enfin, chacun a sa réponse à des situations stressantes. Est-ce que tu restes et tu te combats? Tu te confrontes au truc. Exactement. Ou, ciao. Ciao, je m'en vais. Exactement. Je flight. Je flee. On peut reprendre là? Oui, pardon. Je sais pas si t'as un truc en particulier que tu voulais me dire et dire aux hot girls en premier, mais j'ai préparé un petit jeu par rapport aux phobies. Ok. Pour toi, mais aussi pour les hot girls. Trop bien. Ouais. Incroyable. Ouais. Mais si t'as un truc... J'ai pas des phobies per se, parce que c'est pas des trucs... à part peut-être le vertige. Je sais pas si c'est une phobie, le vertige, si. Oui, si. Mais genre... Phobie je suis jamais dans du vide. Phobie du vide, non? Et des hauteurs, non? Ouais, des hauteurs. Je suis jamais je suis jamais au bord d'une falaise, très peu souvent, quoi. Mais j'avais des trucs genre... tu m'en parlais en off tout à l'heure. Juste m'imaginer les morts des gens proches de moi. Ouais. Peur de la mort. Ah ouais. T'as une peur de la mort? Bah, c'est pas un truc qui me tourmente l'esprit tous les jours. Je suis pas là en mode, oh, quand je vais mourir, nanana. Ouais, ok. Parce qu'il y a ta propre mort et celle des autres. Bah, ouais, je te disais qu'en ce moment, je pense beaucoup à la mort de Tini. Chose qui est horrible. Et je touche du bois. Mais en fait, c'est tellement un être petit. Ouais. Fragile. Et genre, il y a tellement... Elle est en train de jouer avec un câble là. Donc là, elle pourrait mourir. Elle pourrait tellement mourir d'un milliard de manières différentes. Oui, il y a vraiment... Par rapport à un gros truc, un gros chien, il y a plein de trucs qui pourraient la tuer. Tu sais, genre, elle court, une voiture, bim, morte. Un gros chien qui l'aime pas, qui la croque, morte. Tu sais, plein de... Même une personne qui tombe sur elle. Oui, elle tombe dans les escaliers, morte. Possiblement morte. Donc, ça me stresse beaucoup et c'est horrible. Et j'imagine les scènes, genre, enfin, affreux. Et ça te fait pleurer? Non, je vais pas à ce point d'y réfléchir. Je suis en mode genre, l'idée me vient en tête et je suis en mode arrête. Move on. Mais je sais que les gens, leur mort, le concept de la mort, ça les terrifie. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de mourir. Pas du tout. Et je fais des choses dans ma vie pour m'éviter la mort. Oui. Yeah. Et tu vois, genre, j'ai peur des serial killers. Genre, j'aurais peur d'être face à un serial killer parce que je ne veux pas mourir. D'accord. Mais c'est pas un truc qui m'affecte dans ma vie de tous les jours, quoi. Ouais. Mais, moi, quand je faisais ma liste de mes phobies, parce que j'ai pas des phobies de fou ou un truc qui me tourmente au quotidien, à part, quand j'y réfléchissais, les hommes. Phobie des hommes. C'est le truc qui me fait le plus peur quand je sors. Ah, est-ce que je vais me faire agresser? Ouais. Ah, est-ce que... je sors littéralement plus la nuit mes chiens pour cette raison. Parce que j'ai peur de me faire agresser, de me faire V-worder, de me faire tuer. Ou juste parler, genre. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de la parole. J'ai plus peur de ce qui peut se
ce qui peut se passer derrière, quoi. Ah ouais. Oh la vache. C'est frappé la gueule. C'est la seule chose qui fait réellement peur à laquelle on est confronté on the daily, quoi. Oui, c'est ça, c'est des peurs. Bah, pour le coup, c'est pas irrationnel. Non, c'est pas un truc où tu vois un homme, t'es en mode oh, non, il faut que je parte, Pas un peu. Bye bye, man. Non, la journée, pas du tout, mais si on est seul et il y a que un random homme dans la rue, j'ai cette réaction, moi, littéralement. Man or bear? The bear. Mais vraiment. Et c'est fou comment il y a plein d'hommes qui pourront jamais vraiment réaliser oui, à ce quel qui se point passe dans nos interne, têtes. quoi. Ouais. Et c'est pas juste je hais les hommes. C'est genre, c'est plus fort que nous, quoi. Mais parce que, bah, autour de nous, dès que tu parles à une meuf, elle a vécu un truc. Enfin, c'est genre, pour moi, c'est pas irrationnel. D'irrationnel, j'avais fait du camping. Les sauterelles. Je trouve il y a trop de. Tu sais, les grosses, les bonnes fat, là, qui font au moins 2-3 cm de long. Ouais. En fait, il y a trop de pattes, tu vois. Ça peut aller partout. En fait, moi, je m'imagine, ça va dans ma bouche. Ou tu sais, dans mes habits. Mais du coup, t'as pas plus peur des petits, justement? Parce que pour moi, les gros, tu les vois, quoi. Ouais, bon, mais bah... je sais pas, c'est trop gros. Ça me dégoûte, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec les sauterelles. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, les petites, ça crunch, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Les grosses, ça crunch, ça fait... Ouais. Et ça me dégue. Ouais. Ah, toi, t'es en mode, on tue les insectes. Bah, pas tant. Ok. Ce truc-là du... Non, en plus, je les tue même pas. Qu'est-ce que je tue? Je tue les cafards. Les cafards, c'est ciao, bye bye, mon gars. J'ai une question, c'est peut-être problématique ou insensitive. Par rapport aux cafards? Non, par rapport aux véganes. Est-ce que Ok. les véganes ne tuent pas les moustiques? Parce que pour moi, les moustiques, c'est vraiment... On peut globalement tous se mettre d'accord, on peut les tuer. Oui. Parce que ça nous pourrit la vie, quoi. C'est le premier animal qui... Enfin, le number one animal qui tue les hommes. Qui tue les hommes? C'est la première cause de mortalité. Ah ouais? Ah, moi, c'était même pas dans ce sens-là. Moi, c'était vraiment... Juste nuisible, quoi. Je dors la nuit et puis j'entends... bzzz, je vais le tuer. On allume la lumière, Ouais. on se met tous en position de combat. Et on sinon, y il va me piquer, je vais me gratter. Enfin, chiant. Au-delà de la mort. Oui. Oui. Oh, relou, grattage. Et pour moi, c'est le truc où on peut tous les humains peuvent se mettre d'accord qu'on tue les moustiques. Franchement, ouais, c'est ça. Mais- Rallions-nous tous derrière la haine des moustiques. Et je me suis toujours posé cette question. Les véganes, vu que c'est genre tout être vivant. Non, parce Oui, qu'une oui. plante, c'est un être vivant. Non, Un c'est animal. C'est pas un être vivant, qu'est-ce que je raconte? C'est un... Un animal. Un insecte. Attends, une plante, c'est Attends. un être vivant? Attends. Attends, une plante. Qu'est-ce qui différencie les plantes des animaux? Enfin, Putain. je sais littéralement ce que c'est, mais genre Qu'est-ce que c'est? Oui. dans les termes. Plante. C'est horrible. J'espère que personne... Oh la honte de cette conversation. Mais c'est important. On adore... Bah, c'est des êtres vivants, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais du coup, le statement, les véganes se mettent d'accord pour ne faire aucun mal à aucun être Je crois vivant. que c'est le système nerveux. Les plantes n'ont pas de système nerveux. Mais est-ce qu'un moustique a un système nerveux? Ah, c'est peut-être ça la petite diff. Parce que du coup, je me posais la question, vu que c'est on va dire tout animal et insecte et tout ça confondu, Ouais. que ça soit eux, leur viande, leur corps ou leurs produits dérivés, on ne touche pas. on ne touche pas. Genre les abeilles, on ne mange pas de miel, non, tout ça. Ni d'abeilles d'ailleurs. Ni d'abeilles. Fini les gratins d'abeilles. Mais du coup, je me posais la question, s'il vous plaît, les hot girls vegan, vous tuez les moustiques ou pas? Est-ce que les insectes ont un système nerveux? Oh là là. Et vraiment, c'est pas une question à la con de boomer qui essaye de te prouver un truc. Genre, juste, j'aimerais vraiment, premier Doug, savoir. L'étude très complète nous montre que le système nerveux des moustiques ne suit pas les règles que nous attendons d'eux. Super. Merci l'université Rockefeller. Rockefeller, putain. Moustique, this is not what we're expecting from you. Les insectes, ok, ressentent la douleur tout comme nous, les mammifères. Oui, ok, donc Techniquement, En si on est théorie, en mode système nerveux, on tue pas les on moustiques. ne tue pas les moustiques. Mais j'ai du mal à croire qu'il y a des humains sur Terre qui ne tuent pas les moustiques. Dites-le nous. Mais il y a des religions. Ma mère était guide dans un musée à un moment et il y avait aussi beaucoup de religions qu'elle étudiait. Et il y a des religions en Inde ou
où en fait, c'est des gens qui ne doivent faire aucun mal à personne. Oui, ok, en France. Oui. Non, mais en genre, Occident, des ma gens question. qui mettent des petits voiles pour n'avaler aucun moustique, ni moucheron, ni machin, marchent, je sais pas, d'une certaine manière, mais en fait, qui régissent tout leur monde autour de ça. C'est incroyable. Oui. Mais oui, tu parles d'un vegan basique qui habite dans le 17e et qui l'été se fait faire emmerder par les moustiques, quoi. Bah, dites-nous les végans du 17e. Moi, je serais tentée de dire si. Et tu? Ah ouais. Pour revenir au cafard. Ah oui. Avant, moi, j'avais une big peur quand on était à Bangkok. Il y en avait beaucoup, mais c'était des fat cafards, tu vois. On aurait dit une bonne date, tu vois. Donc, immonde. Et ça, j'avais une bonne phobie. Ça, il y a 2-3 fois, il s'est remonté dans le lavabo. Et genre, je vais pisser. Et là, the dat cafard is there. Et donc là, je lâche tout et je dis et il faut que quelqu'un vienne s'occuper, quoi. Logique. En plus, les merdes, elles volaient. C'est pour ça, c'est horrible. C'est genre no one is safe, quoi. Et bref, et là en France, quand on habitait tout seul avec ma sœur, on a eu une infestation, une infestation, on dit, de cafards. Mais en France, c'est des petits cafards. C'est des petites blattes, quoi. Ouais. Mais ça me dégoûtait immensément. C'est dégueulasse, tu vois. Est-ce que t'as vu ces TikTok? Il y a une ville aux États-Unis où t'as des cafards, je sais pas si c'est des cafards, mais des insectes volants, et ça, littéralement, ça envahit des maisons entières. Pardon. Dans des villes entières. T'as jamais vu ça? C'est des cafards? Je sais C'est pas des si- criquets? Je sais pas, Enzo, comme- je vais t'envoyer une vidéo C'est comme dans la Bible. et tu le mets à l'écran. Et sauf que ça envahit des villes entières. Genre, les gens ne peuvent pas aller. J'ai vu une vidéo d'une meuf dans sa voiture qui est en breakdown. Elle pleure parce qu'elle ne peut pas aller de sa voiture à sa maison C'est horrible. sans être en contact avec ces insectes. Oh, je peux canner, c'est Ouais. horrible. Tu sais, dans le... Je sais pas si t'as vu ce film, Le Prince d'Égypte. Non. À un moment, il y a un truc comme ça. C'est horrible. Oh, mais je comprends le mental breakdown. Hein. Mais oui, C'est et dans les impossible. commentaires, tout le monde se foutait de sa gueule. C'est en excuse-moi, quoi? Ça peut rentrer dans tous tes interstices, là. C'est horrible. Mais même sans rentrer, juste être en contact avec toi, j'ai pas envie. Et surtout, genre, déjà Berk. 1 milliard, ouais. Et ouais, et du coup, au début, on était vraiment dégoûtés avec ma sœur. Vraiment, logique, on avait plein. Mais au fur et à mesure, on était vraiment, bon, on est en coloc maintenant avec ces Ouais. mecs. Et on les écrasait juste avec notre main. Ah ouais? Bah, après, on l'avait, hein, évidemment, on était pas en mode... Mais ah! En fait, ça m'énervait tellement qu'ils soient là. J'étais en mode, c'est pas chez vous, en fait. Ah, Vous Louise. payez pas le loyer. Je suis pas d'accord avec ça. Tu veux que je fasse quoi? Bah, ça me dégoûte. Avec ma chaussette? Chaussures, je sais pas. Oui, mais après, ça reste dans ta chaussure. Ah. La main, c'est genre, c'est finito. Non, ça me dégoûte. Ouais, je comprends. Mais ça, c'était au bout de plusieurs mois, tu vois. Je pensais que t'allais me dire, au bout d'un moment, je me suis habituée, donc juste on vivait ensemble, quoi. Ah, mais pas du tout. Genre, rester sur le canapé avec moi, genre. Bah ouais. Hey, Mais moi, guys. j'ai ça avec les araignées. Mais les araignées, Au c'est début, sympa. Quand j'ai emménagé chez moi, il y a beaucoup d'araignées dans Oui, mon mais nouvel c'est- appart. C'est pas preuve de dégueu. J'explique aux hot girls qui ne connaissent pas ma situation de vie. J'ai emménagé dans un appart. Il y avait particulièrement beaucoup d'araignées. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Et au début, bah, à la moindre araignée, j'étais en mode quelle horreur. Et maintenant, bah, c'est genre elles sont là, quoi. Mais je les Ouais. tue pas. Sauf quand elles sont un peu trop grosses, je les tue pas, mais je demande à quelqu'un de la sortir dehors. Je comprends. Mais si elles sont petites, je les laisse faire leur vie. Ouais. Je Elles pensais- vont pas t'attaquer, elles chill, quoi. Ouais, je pensais que t'allais me dire ça. Non, parce que les cafards, ça va partout. Et les araignées, ça va pas genre dans tes miettes, tu vois. Tu vois, les cafards, c'est quand même associé à un truc dégueulasse. Et les araignées mangent les moustiques, non? Voilà. Putain, tu vas être tellement bien cet été. Guys, let's go. Dans la chambre. Attaque. Je viens de penser à une phobie que j'avais. Ouais. Enfin, j'avais, qui a commencé petite, mais que j'ai toujours aujourd'hui. Mhm. Et c'est trop drôle. C'est vraiment la phobie de Virgo, quoi. Quoi? Le bordel, genre. Le- Alors, oui, mais le bordel et de la saleté au point où tu ne peux plus nettoyer. Comme les TikTok des gens qui. Oui. Ouais. C'est quoi ça? C'est une maladie? Syndrome de Diogène. Ouais. Bah, quand j'étais petite, littéralement, je faisais des cauchemars, je me réveillais. C'est vrai? Oui, en pleurant à cause de ça. Tu sais ce que je m'imaginais? Genre des énormes bouteilles de shampoing. Te moque pas. C'est hilarant. Qui se renversaient dans ma maison. Et du coup, tu sais, qui rentrent dans tous les coins, dans tous les livres. En fait, c'est des messes que tu ne peux pas nettoyer. Non, Il faut juste jeter, genre. il faut jeter, déménager. Et je me réveillais en pleurant de ce genre de cauchemar. Le cauchemar de Marie Kondo. Et donc, peut-être ça explique ma personnalité par rapport
à l'hygiène et au bordel. Quand ça dépasse un certain stade et genre c'est plus nettoyable. Ouais. Ma phobie. Ouais. Et ça, c'est irrationnel parce que ça va jamais arriver. Enfin, j'espère. Oui. Chez moi, ça n'arrivera jamais, mais j'ai cette phobie. Oui, t'es pas atteinte de syndrome ou t'as pas genre des tendances dépressives qui te... Ouais. Par contre, j'ai un couple de potes qui m'ont raconté. Ils ont littéralement vécu ma peur irrationnelle. Il y a eu un... Comment t'appelles ça? Un dégât des eaux. Ouais. Ils étaient en rez-de-chaussée. 8 étages De flotte. d'eau de caca. Ah! Oui. Ah! Oui. Ah! Chez eux, dans leur appart, ils étaient même pas là. Ils étaient en vacances. Donc tout était niqué, quoi. Tout était niqué. Les livres, tout ça. Et ils ont dit... Et j'étais en mode, mais vous avez fait comment? Ils sont en mode, bah là, il faut déménager. Ouais. On pouvait pas... On est rentré, on a pris ce qu'on pouvait prendre. Genre les choses qui se nettoient. Genre des cadres, des trucs comme ça, tu vois. Et après, on a dormi à l'hôtel. Le temps de trouver un autre appart. Pris en charge par l'assurance, d'ailleurs. Ouais, mais c'est une dinguerie comment c'est long et qui sont chiants. Attends, je sais pas si on entend les chiens ou pas. Désolée, il y a les chiens qui jouent, donc ça fait du bruit. J'espère que vous entendez pas. Mais oui, et du coup, l'hôtel pris en charge par l'assurance. Mais putain, ma phobie sur Terre, et ils l'ont vécu. T'imagines tout ce qui est chez toi. Surtout, imagine un appart parisien, genre avec du parquet et tout, les trucs innettoyables. C'est fini? Non, elle en demande encore en plus. Oui, bah viens, allez. Allez, c'est bon. Va là-bas. Ouais, imaginez-vous un parquet. Tu sais, les parquets... Oui, genre vernis, machin, quoi. Non, les vieux trucs, justement, il y a des trous un peu partout. Déjà, de base, ça se nettoie très très mal, ce genre de parquet. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Imagine rempli de caca. Ouais. Non, et même pas juste du caca. Parce que Le caca de toute la ville. Du caca, tu vois, pour ceux qui ont des enfants ou des chiens, tu vois, ça t'arrive de nettoyer du caca. Mais mélangé avec de l'eau qui s'immisce partout. Ah, voilà. C'est horrible. Donc, peut-être c'est pas tant irrationnel parce que ça arrive à des gens. Ah non, mais ça arrive, hein. Ah. Et j'entendais une histoire comme quoi c'est déjà arrivé, pas un dégât des eaux comme ça, mais tu sais, c'était une remontée dans les toilettes au 2e étage. Ah. Enfin, au premier, tu vois. Pas au Oui. rez-de-chaussée, au premier. Genre, ça arrive, quoi. Bah, ma phobie sur Terre. Ah ouais, ce serait horrible. Les hommes et Et le caca. le bordel au point où c'est plus nettoyable. La Ouais. saleté. Supplément caca. Voilà. Ce serait horrible. Effectivement. Quelle horreur. Knock on wood. Bon, on va passer au jeu. En gros, j'ai une liste de phobies. Ouais. Tu sais, les phobies, ils ont des noms un peu spécifiques. Ah, tu veux me faire deviner? Ouais. J'ai une liste de phobies un peu random. Ouh, crazy. Aléatoire. Et très spécifique. Et je vais juste te donner le nom et tu vas deviner what can it be? Une phobie de quoi? Tu les connais toutes? Oui. Et les Hot Girls, vous pouvez deviner avec nous. Ok, ok. Enfin, avec Louise, du coup, parce que moi, je joue pas. L'effet biphobie. EPH? Ouais. Je demande ça comme si ça allait m'aider. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, je suis effet biphobe. Est-ce que t'as peur que les choses soient éphémères? Non. Mais Est-ce que c'est un... Je suis dans le truc? good guess. Non. Mais non, pas du tout. Putain, J'aurais pas dit trop ça. forte. Est-ce que c'est un... T'as une peur d'un truc physique? Enfin, d'un objet? Ça, je connais rien en latin, en plus en grec. Non, c'est pas un objet. Effet. C'est un groupe de personnes. T'as peur des femmes? Non. Je te le dis, tu vas pas trouver. Vas-y. C'est la peur des adolescents. Ah putain! Ah oui, un éphèbe! Je crois que c'est un vrai mot. Je sais pas. Moi, ça, j'ai un peu, hein. Je suis un peu éphébiphobe. Ouais, c'est ça, jeune garçon arrivé à l'âge de la puberté. Et un éphèbe. Les Putain. groupes d'ados, ah, ma phobie sur Terre. C'est trop, Les hommes, les ados, la saleté. trop drôle. Éphébiphobie. Éphébiphobie. Ok, je t'en donne un. Putain. Peut-être que tu l'as. Plutophobie. La plutophobie. Je suis plutophobe. T'as peur de la planète? Non. T'as peur de pas être une planète car ce n'est pas une planète. Est-ce que t'as peur, genre, d'une matière physique, genre du plomb? Non. Plutophobe? Putain, j'ai l'impression que je pourrais deviner. Je pense pas. Je te le dis. Vas-y. C'est la peur de l'argent. En posséder ou en gérer. C'est tellement moi, ça. Trop peur de l'argent. Non.
Tritophobe. Ou sinon, viens, on fait l'inverse. Je te donne une définition si t'essayes de trouver le mot. Ok. Vas-y. On fait un peu des deux. Je pense que tu peux l'avoir, lui. Ok. La peur d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. Ouais. C'est quoi le mot pour genre les médecins des yeux? Ophtaphobie. Ophtalophobie. Ça commence bien. Donc, Il n'y a pas de Ophtalophobie. Optophobie. Optophobie. La peur d'ouvrir les yeux. Ouais. Je vois pas comment tu peux être fonctionnel dans la vie avec ça. L'euphobie. L'euphobie. Ouais. Ça s'écrit comment? E-U-P-H-O-B-I-E. Ah oui, vraiment, euphobie, quoi. Ouais. Tu peux Putain. l'avoir, je pense. La peur de l'eau. La peur de l'E. Mais please, il y a quoi comme mot en E? J'ai trop peur des voyelles. En Euphobie. E. Un œuf, j'ai peur des œufs. La série. La série E. Breuf. Euphoria. J'ai peur de la joie. La peur des bonnes nouvelles. Oh, same. Ok, je t'en donne un méga spécifique. Arachibutyrophobie. Arachibutyrophobie. T'as peur des araignées. T'as peur des arachides. T'as peur des cacahuètes. T'as peur Alors, d'avoir ça l'allergie des cacahuètes. Ça fait partie de ça. T'as peur de te coincer une cacahuète dans Ok, le nez. t'as le début, donc t'as arachi. Ouais. Ensuite, c'est butyrophobie. Donc butyro. La deuxième partie, T'as qu'est-ce que peur ça de veut dire? planter des cacahuètes et que ça devienne un arbre. Non. Est-ce que t'as peur que la cacahuète, enfin l'arachide soit coincé quelque part? Oui. Bah c'est ce que j'ai dit, coincé dans le nez. Non. Genre coincé quelque part. Peur du beurre de cacahuète collé au palais. Et c'est hilarant. C'est fou qu'il y ait un mot pour ça. Ouais, et il soit si long. Arachibutyrophobie. Ok, buccal. T'as peur de ça? Ça t'est déjà arrivé? Non. Bah oui, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai pas peur de ça. Hé, validiste. Non mais ça par contre, arrêtez. Eh, ça se trouve, on a une hot girl arachibutyrophobe là, qui Franchement. est hyper vexée. C'est sûr à chaque fois. Non, je suis pas comme ça, moi. Bah j'ai envie que tu mettes un lien d'une vidéo où tu expliques ça à la hot girl. Fais un TikTok. Ouais. Je suis tellement conne. J'ai lu, il y a peur des barbes. J'ai lu peur de barbesse. Peur de Barbès, ils ont inventé un mot pour Je ça. suis en mode genre, il y a un mot pour ça. Bah, devine la peur des barbes. Barbophobie. On dirait un barbapapa. Non. Comment on dit un poil? Poilophobe? Poilophobie. Non, mais tu commences bien. Polophobie. Polyphobie. Poluphobie. Polaphobie. Le mot me fait rire. Popophobie. Non. Pogonophobie. Pogonophobie. La peur des barbes. Ouais. En même temps, les barbes, c'est dégoûtant. Mais Ouais. c'est stylé, c'est vraiment le make-up for men. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu y penses, en fonction de ton Hygiène de niveau vie. d'hygiène et ton niveau de la grandeur de ta barbe, Ah oui, exact. Sur quoi ça traîne, machin. quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui peut se cacher dedans? Mais des souris, des petites- pattes de homard. Des poux. Ah, Oh. des morpions. J'avais vu un truc qui disait que parfois les barbes sont plus sales que genre des golden retrievers. Bah, lavez-vous les barbes, les hot boys. Putain, on a croisé un hot boy pour la première Mais fois, oui. là. En vrai, real life. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est au courant de votre existence. We see you. No, we don't see you. Oui, we know. We know, mais we don't see you. Et quand on se fait arrêter dans la rue, c'est toujours des hot girls. Ouais. Et là, c'était pour la toute première fois un hot boy. Ouais. Bon, après, c'était hot boy, ma copine est fan de vous. Mais il consommait quand même le podcast. Mais oui, il a dit que c'était fan. Ouais, trop sympa. Donc ça compte. Franchement, c'est que comme ça qu'on sait qu'il y a des hot boys. Hein. C'est d'abord des hot boys qui ont des copines et après, ça devient des hot boys. Oui, ils sont convertis. Mais trop sympa comme expérience. On t'embrasse si tu écoutes ça. Le grand remplacement des hot girls. C'est trop fun ce jeu. Merci Chloé de m'offrir ce moment. Nutella. Waouh. C'est un mot hyper long. Ouais. Hippopotomonstro sequipédaliophobie. Peur des hippopotames. Wow. Non. Peur de se faire piétiner par un hippopotame. Est-ce que c'est un rapport avec les hippopotames? Je vais essayer de le dire. Je suis hippopotomonstro sequipédaliophobe. Peur des pédalos.
C'est ça? Oh putain. Chloé, arrête de me faire des grands yeux à chaque fois. Mais je pensais que t'avais dit un slur. Ah oui, non. Je t'en supplie. Je connais le mot pour ça, hein. C'est homophobe, Chloé. C'est ironique. Quoi? La peur de l'ironie? Le mot que je viens de dire, là, hippopotomonstrocécolidalophobie, c'est ironique qu'il soit aussi long. C'est peur des mots courts? Des mots longs. Ah. Ah oui, bah du coup, je suis con. Bah oui. Conne. C'est énorme. Il n'y a aucun rapport avec... Après, comme j'ai dit, je parle pas latin ni... Hippopotomonstre... je vais pas le répéter. Non, non, mais là, on C'est va avoir hyper 10 chiant. minutes de Chloé qui va répéter le mot jusqu'à ce qu'elle le dise bien. Alors là, l'inverse de nous, l'eisotrophobie. L'eisotrophobie. L'inverse de nous? L'inverse de nous. Eisotrophobie. Ei, c'est E-I. Je sais pas comment le dire, mais... Ésotrophobie? Ouais. C'est les gens qui parlent pas? Je suis eisotropophobe. J'ai peur de beaucoup parler? Non, eisotropophobe. Peur d'être beau, parce que nous, on est trop belles. Pas loin. C'est vrai? Enfin, non. Peur. Mais c'est dans cette zone-là, quoi. C'est pas peur d'être belle, peur d'être jolie. Indice. Oh, l'inverse de nous, putain. Peur d'être obsédé avec nous-mêmes. Peur du miroir. Peur des miroirs ou de voir son reflet. Oh waouh. Ah oui, vraiment l'inverse pour le coup. Carrément, tu sais que ça me choque quand je vais parfois dans des maisons ou des apparts, je vois pas de miroir, je suis en mode, mais vous faites quoi la journée? Non, mais tu sais, je trouve que c'est un staple dans une maison d'avoir un miroir, tu vois. Bah oui. Et il y en a juste pas. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas de miroir. Ouais. Du tout. Ils Non, sortent de peut-être chez pas eux, du tout, ils mais savent tu sais, pas. pour moi, c'est genre quand même une pièce où tu peux avoir dans ton salon, tu vois. Dans les espaces communs, quand tu vas chez quelqu'un, tu vois. Après, je sais, forcément, ils ont peut-être dans leur chambre ou dans leur salle de bain. Oui, oui, oui. Imagine une salle de bain sans miroir. Les moines, pour moi. Ce serait fou. Mais j'ai connu un mec, c'est faux, c'est un podcasteur. Je l'ai pas connu, j'ai écouté son podcast. I know him so well. Qui disait qu'il était tellement, il se trouvait tellement profondément genre hideux Ah ouais? quand il était jeune et que ça lui ruinait sa vie. Genre dès qu'il se voyait, il était en mode je suis ignoble. Alors qu'il était, enfin, de toute façon c'est jamais rationnel ce genre de choses. Mais bref, et il a dit que pendant des années, il s'est juste plus regardé dans le miroir et ça allait beaucoup mieux. Mais je sais pas comment il a fait du coup. Parce que oui, tu te brosses les dents le matin devant ton lavabo, ça veut dire est-ce qu'il a enlevé son miroir devant son lavabo? Il met un flou, un film flou. Ouais. Il voit juste genre le outline de sa tête pour voir s'il est pas complètement décoiffé. Putain, ça doit être horrible. Parce que t'as tellement... Enfin, même, tu vois, genre tu passes devant une vitrine, bah hop, day ruined. Tu dois mettre des œillères. No. Ouais. Bah, il devait genre développer des automatismes, genre regarder droit devant soi, jamais regarder à côté. Non, mais je pense pas que c'est littéralement il catch son reflet, il est en mode ah. Ça pour le coup c'est phobique. Oui, je pense pas qu'il avait cette phobie. Je pense pas qu'il était eisotropophobe. eisotropophobe. Gravity up, 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 up. N'importe quoi, ok. La sidérophobie. Je suis sidéro, j'ai peur du sida. Non. J'ai peur d'être sidéré, j'ai peur d'être surpris. Non, ça aurait pu. Sidérophobie. Je suis sidérophobe. C-S-E? Si. Ah si. Si. Sidérophobe. J'ai peur des pins, des arbres. Des pins? Ouais, des pins. Ah, genre pignon de pain? Yeah. Ok, non. Ça coûte tellement cher cette merde. J'ai lâché un rein la dernière fois que j'en ai acheté. Mais pourquoi t'achètes des pignons de pain? Pour faire du pesto. Mais tu sais que le pesto, vous pouvez faire avec noix de cajou. Pignons, ça vient des pommes de pain? Des petits pignons? Ouais. Mais non. Si. Waouh, je suis choquée. Et c'est pour ça que ça coûte trop cher. C'est hyper chiant à harvest, récolter. Ouais, mais c'est très bon. C'est trop bon. Mais du coup, maintenant, vu que j'adore l'argent et que j'aime pas en dépenser, pour des pignons de pain, j'achète des amandes. Du coup, c'est même goût et c'est moins cher pour les hot girls on a budget qui veulent faire du pesto. Pesto à l'amande, ok. Je vais tester. Ou noix de cajou, bref. Vous avez capté. Est-ce que ce mot a un rapport avec la peur ou pas du tout? Sidérophobie. Tout ce qu'on voit, c'est par rapport à la peur, Louis. Je sais, je veux dire, est-ce que le mot sidère... Non. Ok, donc je vais pas pouvoir trouver. Ouais, non, tu pourras pas. C'est la peur des étoiles. Ah ouais, j'ai aucun, ouais. Tu penses qu'un sidérophobe qui marche sur Hollywood Boulevard, il... Ah, mais tu penses que c'est genre de la forme géométrique? Non, je pense que c'est littéralement hilarant. les étoiles, mais... Oh non. J'ai voulu faire une blague. Bah, elle était très bien.
Get Juste me out of here! quelqu'un qui fait un sprint. Du coup, c'est quelqu'un qui se couche avant qu'il fasse noir, quoi. Ou alors qui vit dans une ville où il n'y a pas, tu sais, vu qu'il y a tellement de lumière, ça enlève la possibilité de voir des étoiles. Ah, tu penses qu'il a peur même de les voir la nuit? Bah après, les étoiles, c'est quand, Chloé? Bah genre l'idée des étoiles. Ah, juste, genre, elles soient là, c'est genre looming over him. Bah genre constamment dans sa vie, il a un peu peur, quoi. Ça peut tomber sur moi, genre. En mode dans l'espace, ils sont juste là, quoi. Il y a ces choses. Ah, c'est genre cette présence, quoi. Ouais, je sais pas. Pareil, s'il y a une hot girl qui est... Sidérophobe. Hit us up, guys. Comment on dit la peur des vêtements? Abiphobe. Abiophobe. Please. Vétiphobe. Please, this is very serious. Vétophobe. Vétaphobe. Non. Mais t'es dans la bonne direction. Plus simple que ça. Vphobe. Vphobe. Non. Vétphobe. Vétophobe. Il y a un mot quand même pour désigner. Tissuphobe. Non, Louise. Le style, Vestimentaire. Vestimentérophobie. presque. Vestimentéraphobie. Plus simple. Vestiphobie. Ouais. Oh. La vestiphobie. La peur des vêtements. Moi, quand je suis dans ma chambre seule, je suis vestiaphobe. Les nudistes. Exactly. Non, ouais, nudiste ou naturiste. La turophobie. J'ai trop peur de tuer quelqu'un. Turophobie. J'ai peur d'aller trop vite comme un turbo. Non, turo, hein. Turo. J'ai peur du terreau. J'ai peur d'être de la terre. J'ai peur de manger de la terre. J'ai peur d'avoir une maladie de la terre. C'est un truc que tu manges. Turophobie. Ouais, t'as Turo. peur d'un truc que tu manges. Genre d'un aliment spécifique. Turo. Un poireau. Pomme Étonnant. de terre. Non, va pas Carotte. sur le... Va pas sur le t. C'est un truc qu'on apprécie beaucoup. Les gnocchis. Non. Est-ce que c'est des artichauts? Non, je vais te le dire, c'est trop Vas-y. long. C'est la peur du fromage. Turo. Fromage. Comment j'aurais pu... Ça n'a aucun rapport avec fromage. Hein. Tu te le notes là? Pour comment t'appelles ça? Time's up. Est-ce que tu penses que les phobies, c'est inné ou acquis? En mode, t'es né avec ta phobie? Ou c'est un truc qui t'arrive dans ta vie et tu Genre, l'apprends, quoi. Bon, forcément, tu vas la développer, quoi. T'es pas en mode... Non, je pense pas que ce soit inné. Je pense que c'est forcément par rapport à des expériences que t'as eues dans ta vie, non? Ouais. Comme les gens avec les chiens, par exemple. Ou pareil, les insectes, les trucs comme ça. C'est quelque chose qu'on t'inculque Oui, voilà. dans les films. T'as et vu dans les films, les adultes. Mais genre, je sais que quand j'étais très très jeune, je jouais beaucoup avec les frogs. Comment on appelle ça? Grenouilles. Pareil, les sauterelles, je jouais avec. Et plus Tu jouais d'une manière wholesome? Ouais, juste, ils parce venaient que- Tu sais, je les touchais, il y avait pas de Putain, souci. c'est trop sympa. Je nageais avec Mais tu vivais où quand j'allais à Bali. Ah, ok. Juste avec sa frog de compagnie. Non, les Hot Girls, quand j'étais jeune, comme vous savez, j'ai grandi en Asie du Sud-Est. Bali, c'était juste à côté. À l'époque, c'était beaucoup moins Touristique. touristique. Et c'était vraiment genre la nature, quoi. Et du coup, j'y allais Les frogs. J'y allais très souvent avec ma famille. Et bah, dans la nature, t'as des insectes, t'as des trucs. Il y avait beaucoup de petits frogs. Et on nageait avec dans la piscine. Et bah, j'ai grandi. Et puis, tu vois des gens qui sont dégoûtés par ça. Et puis, t'apprends des trucs. Ah, il y a des grenouilles. Et encore, les frogs, elles ont un film où elles sont stylées. Quel film? The Princess and the Frog. Bah non. Le prince, il devient nul et un frog. Mais après, il tombe amoureux en frog. Hein. Donc, Il redevient plus humain? Si. Bah voilà. Après, c'est sa forme normale. Oui, donc l'état un peu nul. relou d'avoir été changé en frog, quand même. Oui, mais si du t'avais coup- été un humain. Louise, l'état Chloé. nul. Frog humain. Donc maintenant, bah j'ai plus trop envie de jouer avec des grenouilles et de les toucher Ce même. serait hilarant. Ça me dégoûte un Tu pars peu, en quoi. vacances, t'es en mode go go gaga avec tes frogs. Ça serait super. Fais un vlog. Un vrog. Si ça marche. Ok. Ça me fait penser, moi je ne jouais pas de manière sympa avec les insectes. Vous T'étais connaissez- une serial killeuse? Ouais. Non. Ah mais totalement. Je me call out moi-même avant que quelqu'un le fasse pour moi. Ma sœur. Les gendarmes. Rose qui fait un thread Ouais. Twitter pour expose Louise. Les gendarmes, vous connaissez? Tu connais les gendarmes? Les insectes? Ah non. Tu connais les gendarmes? Oui, la police, je connais. Bah ouais. oui. Je te Non, c'est non, quoi non. cette Attends, je vais te question? montrer à quoi ça ressemble. Ok, je vois, ouais. Les gendarmes, l'insecte. J'arrachais leurs jambes. Sorry. Ah mais t'es une malade. Parce que moi, j'étais une meuf de la campagne.
j'habitais dans un village. Et parle comme une meuf de la campagne. Et ben, on avait l'accent du sud, donc avec le petit gendarme. Bon bref, j'ai tout perdu, je suis désolée, guys. Également, tu sais, en fait, quand ils s'accouplent, c'est ass to ass. Ass to ass with you. Et j'ai décollé. Je cassais des couples. Mais ça, c'est moins grave que d'arracher des jambes. Ah, pardon, mais les jambes. J'en ai tellement, ou juste horrible femme, ou juste serial killer. La torture du Moyen-Âge, c'est. Horrible. Pareil, oh là là, mais c'est horrible. Vraiment, je me call out, c'est horrible. Folle. Les lézards. Tu coupais leur queue? Bah, je voulais les. Non. Je les attrapais. Et souvent, quand dans la bataille de je veux pas me faire attraper, je suis un lézard free, et ben leur queue se cassait, quoi. Ah. Mais également, une fois, c'était encore pire. J'ai attrapé un lézard et j'ai décidé que ça devait être mon chien. Donc, je lui ai fait un. C'est horrible. Un collier. Bah, je l'ai tué, quoi. J'étais un enfant. Je suis désolée. Les véganes qui tuent pas les moustiques. C'est horrible. Non, je mais pensais que t'allais dire, tu leur as fait une petite cage. Parce que moi aussi, j'avais fait ça. J'avais pris des lézards. J'aurais fait comme un petit terrarium. Je tuais des moustiques. Non, des mouches pour leur donner à manger. Oh. Et ça marchait? Bah oui. Oh, stylé, bravo. Oui, mais c'est pas sympa de garder en captivité des lézards, quoi. Non, mais c'est déjà mieux que de les tuer. Ouais. Car tu veux les mettre en laisse, malheureusement. Également, je me rappelle une fois, pareil, dans mon era campagne, dans le sud-ouest, l'été, parfois, on voulait juste camper en tente dans le jardin avec ma sœur. Du coup, on faisait ça. Et vu qu'il faisait quand même jour très tard, on était en mode, bon, bah, on n'est pas fatigué. On va dans le jardin. Et dans le jardin, on s'est rendu compte que la nuit, il y avait des milliers des centaines de limaces. On a pris une bouteille d'eau vide, on les a toutes mis dedans. Je sais pas pour quelle raison. Mais du coup, c'était une bouteille genre 1,5 litre de limaces, quoi. Et du coup, on a dit, haha, good job, Rose. High five. On va dormir. Le lendemain, elle était toute sèche. Morte. Moi, j'étais pas une enfant sympa. Hein. J'aurais pas aimé être un gendarme dans mon jardin. S'il y a bien un insecte ou une chose, je sais même pas si c'est un insecte, qui me dégoûte plus que tout, c'est les limaces. Ah ouais? Ah ouais, dégueulasse. Moi, je trouve ça un peu wholesome, la limace. Mais c'est dégueu, c'est slimy. Ouais. C'est sûr que c'est moins wholesome que l'escargot, où t'as un endroit sec et... La limace, c'est en mode I can't touch you. Il faut forcément un objet contendant de l'autre côté, en mode un petit stick. Ouais. Après, toi, tu tuais des cafards avec tes mains, donc... Des petits cafards! Je voulais pas qu'ils partent. Et après, il était... Ça justifie rien. Il me regardait comme ça. Ok, elle est partie, on peut y aller. Dans 20 ans, un documentaire... Louise! Les cadavres retrouvés dans le basement de Louise. De at Lou Likes Blue. Autrefois podcasteuse. Influenceuse turned serial killeuse. Il y a déjà eu des serial killeuses? Mais oui. Killeuse, oui. Mais pour moi, c'est justifié. Il y avait eu un film fait, ça s'appelle Monster, avec qui jouait? Charlize Theron. Okay. Theron. Elle, du coup, elle interprétait cette serial killeuse, et en gros, c'est une dame qui a pas une vie facile et qui à un moment se prostituait parce que elle avait pas de sous, quoi, et elle se prostituait en bord de route, donc hyper dangereux. Elle était toute seule, elle faisait ça en freelance en plus, donc horrible. Et du coup, plusieurs fois forcément elle s'est fait V-word, et il y a un moment elle a pété un câble, je pense. Enfin, je dis ça, je l'ai pas vraiment en tête cette histoire, mais bref, elle a commencé à tuer des mecs comme ça parce que du coup elle n'avait pas ken avec eux et elle pouvait tout leur voler. Elle tuait seulement ceux qui la V-wordé? Je sais pas. Ou juste des hommes qu'elle voyait? Je sais pas. Enfin, après j'ai vu un film, hein. J'ai pas vu un documentaire ou quoi. Mais pour moi, tous les hommes avec qui elle avait contact, c'était pas des gens hyper sympas. Mais bon, c'est pareil, c'est un film romancé, donc j'imagine que c'était pour qu'on ait un peu d'empathie envers elle. Mais voilà, du coup, c'était une dame qui avait la vie très dure, et c'était pas genre tuer pour tuer, mais je pense qu'il y a un moment, elle a quand même pris goût à cette activité. Mais elle cherche quoi? Elle fait son lit. C'est très mal fait. Hein. Moi, si je faisais mon lit comme ça, je dormirais jamais dans des draps propres. Hein. Elle va se poser.
Pardon Enzo, on attend. Ça me faisait penser qu'à Paris, là, il me semble qu'il y a une exposition sur les serial killers. Notamment Ed Camper, Charlie Manson, là. Charles Manson. Charlie Manson. Je le rends un peu plus sympathique. Ouais. Charles Manson et puis d'autres. Mais c'est interdit au moins de 16 ans, donc ça va être bien ardos. Ouais. Je sais pas si j'aimerais bien. C'est une expo comment? Bah, une expo horrible, quoi. C'est très... je pense que ça sensationnalise le meurtre, quoi. C'est vraiment un peu horreur. Ok, bah. En même temps, c'est dégueulasse, quoi. Bah pourquoi t'en fais la pub? Je fais pas de pub. Je dis... je sais pas si j'irais. Le meurtre, c'est mal. Le meurtre, c'est pas bien, guys. Et manger 5 fruits et légumes par jour. C'est tellement 5 fruits et légumes par jour. Tu sais qu'avant, je pensais que... Il fallait manger genre 5 fruits. Je pensais que c'était, la variété qui comptait. Donc si je mangeais genre une myrtille, une fraise, une clémentine et 2 autres petits trucs, c'était bon. Sauf Trop que mignon. non. C'est pas ça qu'il faut? Ah bon, pour moi, c'était ça. Pour moi, c'est 5 portions. Ah. C'est énorme. Genre, tu vois, un brocoli, une myrtille, tu vois, des petits trucs, ça se mange très vite, 5 fruits et légumes. Oui, mais du Quand coup, tu réfléchis pour comme moi, ça. c'est la variété qui compte. Non, mais la variété aussi, mais genre en termes de portions. Ah. Genre 5 portions de fruits et légumes par jour. Oui, parce que une myrtille, ça équivaut pas à une clémentine en termes de portions. Viens, j'ai un jeu à la con. Encore, mais c'est l'épisode des jeux, c'est trop bien. Non, mais juste, j'ai une idée là. Viens, on invente un mot. Ok. Machin, phobie. Ok. Chacune. Et si ça en est un, on gagne. Si Ok. c'est un vrai truc, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Moi, je dirais la clitophobie. Putain, mais tu sais que j'avais... Tu sais ce que j'avais, moi? J'avais hystérophobie. La peur de l'utérus. Clitophobie, toi? Ouais. Moi, je pense que le mien, c'est trop facile, donc j'ai inventé un autre truc. Alors moi, j'ai torchisophobie. Donc je vais chercher ça. Malheureusement, c'est rien. Ça n'existe pas. Moi, il y a écrit halte à la clitophobie. Ça veut dire quoi, halte? C'est genre stop! Halte à la clitophobie! Stop! Mais est-ce que c'est une vraie peur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en mode... Je pense que c'est un livre, Oui, oui. d'après ce que je vois. Bah, allez lire halte à la clitophobie. Attends, hystérophobie. Crainte exagérée des crises de nerfs. Bah, t'as gagné le jeu. Oui, mais c'est trop facile. C'est quoi la phobie des chiens? Canophobie? Canidéphobie? Canidophobie. Canidophobie. Oh. Attendez. Ouh. We are wrong. C'est vrai? C'est la cynophobie. Ah. Sinophobie, pour moi, c'est la phobie de la Chine. Quand il y aura des gens dans le métro qui auront peur de Raymond, tu pourras dire Stop à la cynophobie. Sale cynophobe. Cynophobe! Ha Calm down! ha, cynophobe. Cynophobe! Ah, il va te faire mal. Allez Raymond, dis-lui. Tu sais ce que je lui apprends en ce moment? Je dis, moi j'aime bien cette blague, parce que Raymond il comprend rien. Logique, c'est un chien. Je dis attaque! Et il comprend rien. C'est ma blague. Mais là, du coup, je lui apprends quand je dis attaque, à sauter sur la personne. C'est pas mal ça. Ouais. Moi, j'avais appris à mon chien, pas Tini parce que small dog, j'ai pas envie. J'avais appris à mon chien d'aboyer sur commande. C'est trop bien ça. J'étais témoin de cet apprentissage. C'est super. Et la commande, c'est parle. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû lui apprendre attaque. Comme ça, dans la rue, je dis attaque. Et juste, il va se mettre à aboyer, sauf que la personne à qui je veux faire peur, genre un potentiel agresseur, saurait pas que c'est juste de l'aboiement. Ouais. Il pense juste, he's getting riled up. Ouais, il Genre, va y aller quoi. Ouais. Il a besoin de 2 fois Ouais. attaque et il y va quoi. Et il partira en courant. Faites ça, les gens qui ont des chiots, là. Ah ouais. Ou même pas chiot, je lui ai appris, il avait 3 6 ans. Ah oui. Non mais il est fort lui. Bravo à lui. Pourquoi tu dis ça triste comme ça? Parce qu'il apprend bien. Parce que je pense à Raymond qui sert à rien là. Je pense là, il pourrait plus apprendre. Bah non, il apprend attaque. Bah voilà. Il saute sur les gens. Mais c'est un truc qu'il aime bien faire sauter, donc c'est en mode bon. Il n'y a pas trop de mérite quoi. Ah, lui, il déteste aboyer. C'est vrai que quand il est pas dans le mood, il est en mode, un Ouais. peu timide. Ouais, il fait. Et que là, il est en- louder. Je vous mettrai une vidéo.
Ouais. Voilà, c'est bien. Sur ce, Ah, voilà. on peut terminer cet épisode. On espère que ça vous a plu. Que vous avez appris plein de trucs. Ouais. La culture. C'est le podcast de la culture ou quoi? Ouais, la culture du plein. De l'abondance. De la culture. De l'abondance. C'est bien ça. Tatouage. Tu penses qu'il y a un mot pour désigner la phobie de la culture du vide? La phobie de la culture du vide. Bah, apparemment, c'est tous les hommes qui commandent ça. Ils sont en mode non. Bah, c'est la phobie des femmes. La misophobie. Anywho, Anyway. prenez soin de vous, les hot girls. Mettez-nous un like, subscribez, mettez-nous des étoiles sur les plateformes d'écoute audio. Lâchez un petit commentaire. Lâchez un petit commentaire. Lâchez votre phobie en com, guys. Comme ça, on va pouvoir... J'entendais, juste dernier, tu vois Fort Boyard. Apparemment, tous ceux qui ont participé disaient que avant d'y aller, ils t'envoient un formulaire pour dire qu'est-ce que vous voulez absolument pas. T'écris, ils te mettent dans les trucs que tu veux pas. Les Mais bâtards. apparemment, c'était avéré qu'ils faisaient ça, genre. Et du coup, les gens qui avaient fait et qui avaient été confrontés à ça, ils disaient aux gens qui allaient le faire en mode ne mets pas du tout ce que tu veux pas. Quel enfer. Mais genre ce que tu veux. J'ai peur de l'argent. J'ai peur des bonnes nouvelles. Oh non. C'est horrible. Ouais, c'est bizarre. Hein. Parce que Surtout que c'est tellement stressant. Les phobies, c'est incontrôlable, quoi. Ouais. Enfin, tu deviens... Oui, c'est ça. C'est genre si tu mets une phobie, c'est que t'as la phobie des serpents. En plus, ça peut être dangereux, tu vois. Si t'es avec des animaux, tu peux les tuer. Ouais. Vu que c'est incontrôlable, machin. Ouais. Donc c'est trop bizarre. Mais bref, voilà. Petite anecdote pour finir. Bah, merci pour ça. Je t'en prie. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Jugez les chaussettes de Louise. Pourquoi? Elles sont nulles. Ouais, c'est vrai. Bisous. Bye. À la semaine prochaine.